Et si chaque émotion que vous ressentez pouvait pousser une fleur invisible, quel jardin fleurirait en vous? Imaginez un endroit où chaque sentiment, chaque souffle d'air, chaque sourire ou tristesse se transforme en une fleur unique. Un jardin secret, caché aux yeux de tous, mais tellement puissant qu'il peut tout changer. Ce jardin, il existe quelque part. Peut-être pas là où vous le pensez, mais peut-être juste là, au cœur de vos émotions. Au cœur de ce jardin se trouve un vieil homme, l'horticulteur. Ses mains sont ridées par les années, mais chaque geste, chaque mouvement qu'il fait en soignant ses plantes, témoigne d'une patience infinie. Son regard, sage et profond, semble comprendre des choses que les mots ne peuvent dire. Il connaît le jardin comme personne d'autre, car il a vu des vies y naître et y mourir, fleurir et faner. Chaque plante qu'il touche est un reflet de son âme, un compagnon silencieux de son existence solitaire. Puis, un jour, après une tempête violente, une mystérieuse enfant muette apparaît. Fragile comme une feuille emportée par le vent, elle marche dans ce jardin sans un mot. Ses yeux, pleins de secrets, cherchent quelque chose, peut-être un refuge, un sens à tout ce qu'elle a perdu. Elle est arrivée là, sans bruit, sans voix, comme un souffle de vent silencieux, perdu et vulnérable. Le jardin des silences, c'est un lieu étrange, un endroit où les émotions prennent forme sous les traits des fleurs. Certaines sont pleines de vie et de couleurs, d'autres plus sombres et solitaires, mais toutes portent en elles les empreintes des êtres qui les ont laissées germer. Chaque plante ici raconte une histoire. L'horticulteur, bien qu'étonné par l'apparition de l'enfant, la reçoit sans un mot, comme si ce moment était inévitable. Il la guide doucement à travers le jardin, un endroit qu'il connaît plus intimement que sa propre vie. Il voit la peur dans ses yeux, la tristesse dans son regard, mais aussi une lueur d'espoir, comme un bourgeon prêt à éclore. Ce jardin, dit-il d'une voix douce, il a un pouvoir que l'on ne comprend pas toujours, mais il peut être un miroir de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons. L'enfant, toujours muette, semble hésiter. Puis, instinctivement, elle s'agenouille près d'une parcelle de terre. Elle tend ses mains vers le sol, comme si elle voulait y puiser quelque chose. À cet instant, une petite fleur blanche apparaît. Doucement, elle pousse à travers la terre, fragile mais belle. L'horticulteur l'observe, ému. Il comprend. Chaque émotion ressentie par l'enfant se transforme en une plante, une fleur, une herbe, un arbre. Elle n'a pas besoin de mots pour exprimer ce qu'elle porte en elle. Elle commence à jardiner, à planter, à soigner ses plantes qui naissent au gré de ses émotions. Une fleur rouge naît alors qu'elle ressent de la colère. Une violette apparaît quand elle se sent triste. Et lorsque, pour la première fois depuis longtemps, un sourire frôle ses lèvres, une fleur éclatante de lumière naît devant elle. L'horticulteur comprend. Ce jardin est bien plus qu'un simple lieu de culture. Il est le reflet de l'âme humaine et chaque émotion peut y prendre racine. Au fil des jours, l'enfant commence à passer de plus en plus de temps dans le jardin. Elle n'ose pas encore trop toucher aux plantes, mais ses gestes sont délicats, comme si elle redoutait d'abîmer quelque chose de précieux. Elle s'agenouille près des jeunes pousses, les soignant avec une douceur rare. Les premières fleurs qui émergent sont petites et fragiles, presque timides, tout comme elle. Une petite fleur bleue se dresse timidement dans la terre, fragile comme un murmure. Le vieil horticulteur observe en silence, ses yeux emplis de sagesse et de patience. Il sait que chaque plante a son propre rythme et que chaque émotion a sa propre force. Il la laisse faire, sans l'interrompre, l'encourageant par sa simple présence. Petit à petit, au fil des jours, l'enfant commence à changer. Sa tristesse, bien qu'encore présente, semble se dissiper un peu. Elle s'occupe de ses petites plantes avec plus de confiance, les arrosant, les nourrissant. Un matin, alors qu'elle se penche pour planter une nouvelle pousse, une éclatante marguerite blanche se déploie devant elle, comme si le jardin répondait à son geste. La curiosité commence à remplacer la tristesse, et bientôt un sourire timide se dessine sur ses lèvres. La couleur commence à envahir le jardin. Les fleurs de plus en plus variées, aux teintes vibrantes, poussent avec un rythme nouveau. La terre, autrefois sombre et stérile, semble se réveiller à son contact. Les bourgeons s'ouvrent, les plantes s'étendent et les couleurs se mélangent, comme un tableau vivant de ces émotions qui s'épanouissent doucement. Les gestes de l'enfant deviennent plus assurés. Elle semble trouver une nouvelle force en elle, une force qu'elle ignorait. À chaque plante soignée, à chaque fleur qui pousse, elle commence à se redécouvrir. Le jardin change, et avec lui, l'enfant. Un matin, l'enfant se trouve à nouveau près du jardin, son regard concentré sur une fleur d'une beauté éclatante. C'est une rose, aux pétales d'un rouge profond, presque incandescent sous les rayons du soleil. Elle l'arrose doucement, caressant les feuilles d'un geste plein de tendresse. Alors qu'elle se penche un peu plus près, un souffle s'échappe de ses lèvres. C'est un murmure au départ, imperceptible, mais il porte une force qui semble résonner dans l'air autour d'elle. Elle regarde la fleur, et soudain, un mot se forme, timide et hésitant, mais il résonne comme une révélation. Merci.
Merci. Aussitôt, la rose se déploie davantage, ses pétales s'ouvrent comme si elle répondait à sa voix. Et alors, quelque chose de magique se produit. À chaque mot qu'elle prononce, une nouvelle fleur éclot, plus brillante et plus belle que la précédente. Chaque syllabe semble insuffler une nouvelle vie à ce jardin qu'elle a nourri, avec ses émotions, avec ses silences. Elle regarde émerveillée, le cœur battant, alors que des fleurs inconnues apparaissent, aux couleurs qu'elle n'avait jamais vues. Une fleur dorée, lumineuse comme le soleil, se dresse fièrement devant elle. Elle réalise alors que chaque mot qu'elle prononce fait éclore une nouvelle espèce de fleur, chaque émotion exprimée fait naître une beauté unique. Les larmes montent à ses yeux, mais cette fois, ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de reconnaissance, de joie pure. Elle comprend alors que ses émotions, acceptées, accueillies et exprimées, ne sont pas des fardeaux, mais des graines qui, une fois plantées, peuvent faire éclore sa véritable voix. Elle n'est plus muette, elle n'est plus silencieuse. L'enfant parle désormais librement, ses mots s'échappant avec une fluidité nouvelle, comme des fleurs qui éclatent en pleine lumière. Chaque phrase est une mélodie, chaque rire une symphonie. Le jardin autour d'elle est devenu un véritable océan de couleurs, éclatant de vie, avec des fleurs de toutes formes et de toutes teintes. Ce lieu, autrefois silencieux et figé, est désormais un havre de beauté et de renouveau. L'horticulteur, qui l'observe silencieusement depuis le début, laisse échapper un sourire paisible. Il savait, bien avant elle, que ce jardin n'était pas seulement un endroit pour faire pousser des plantes. C'était un lieu pour les âmes perdues, pour celles qui avaient oublié de s'écouter, pour celles qui, comme elle, avaient besoin de retrouver leur voix. Il savait que chaque fleur, chaque pétale, représentait une victoire silencieuse, une guérison qui allait bien au-delà des racines. Il se tourne vers elle, et d'un regard complice, il lui dit « Tu as appris, petite, que parfois, les mots viennent du plus profond de nous, et quand nous les laissons sortir, notre monde se transforme. » Et la morale de cette histoire, ce jardin de silence, se révèle dans toute sa splendeur. Lorsque nous acceptons d'exprimer nos émotions, même en silence, nous pouvons renaître et révéler toute notre beauté intérieure.